Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes. Dans ma saison 1, vous pourrez retrouver des épisodes où nous décortiquons comment un métier, des passions et des missions illumine et impacte une vie au quotidien. On parle beaucoup de l'équilibre et surtout du déséquilibre entre vie pro et vie perso. Dans ma saison 2, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus et j'ai choisi d'interviewer des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est diffusé gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres, ainsi que sur la chaîne YouTube de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. La Minuterie, c'est l'entreprise que j'ai créée avec mon mari Antoine en 2012. Qu'on travaille en couple ou non, on a tous besoin de s'organiser. Alors j'ai eu envie de parler de deux sujets. La mise en place de l'agenda partagé en famille et comment réduire la charge mentale en fin de journée grâce à des espaces allégés et simplifiés. Pour aborder ces deux sujets, j'ai demandé les conseils de Marie Vegas, Wonder Organizer. Marie est consultante en rangement et organisation personnelle, familiale et professionnelle. Marie accompagne les particuliers et les professionnels à alléger leurs espaces de vie et de travail, ainsi que leurs quotidiens perso, familiaux et pro, pour retrouver une vie plus riche de sens. Ensemble, nous allons voir les avantages, les difficultés et les outils pour ces deux thèmes. Restez jusqu'à la fin de l'épisode pour entendre l'anecdote rigolote que nous partage Marie. Place à l'épisode du jour. Bonjour Marie, Bonjour Cécile. je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur le podcast Pop-In. On a déjà enregistré un podcast ensemble sur les agendas partagés en couple ou en famille. Et aujourd'hui, nous allons aborder les espaces allégés et simplifiés pour alléger la charge mentale en fin de journée. Alors d'abord, quel est l'intérêt pour le couple et la famille? Alors l'intérêt pour le couple et la famille, clairement, d'avoir des espaces allégés, c'est de ne pas courir après ces objets, de ne pas les rechercher. Et puis en famille, le sujet de la charge mentale liée notamment aux tâches ménagères peut être important, peu importe sur qui elle repose. Mais quoi qu'il en soit, plus c'est allégé, moins il y en a, plus c'est facile de nettoyer, voilà, et plus c'est facile de s'y retrouver et plus c'est facile de déléguer, que ce soit en famille ou à une personne extérieure. Ça, voilà, ça simplifie le quotidien énormément. Parfait. À quoi ça ressemble un espace allégé? Je pense notamment là pour ceux qui nous regardent Mmh. sur YouTube et non pas en audio, puisque vous ne voyez pas le décor derrière Marie. Mais est-ce que par exemple un espace comme celui-ci, vous allez considérer que c'est un espace allégé et pourquoi ça l'est? Et voilà, à quoi ça ressemble? Alors un espace allégé, oui, pour moi, c'est un espace où visuellement, c'est assez, libre. Le regard permet de glisser librement. Là, on ne voit pas le sol, mais voilà, c'est une pièce dans laquelle il y a rien au sol et j'allais dire, il y a même pas de tapis parce que c'est plus simple aussi pour faire le ménage, et au quotidien. Et puis pas de petites choses à ramasser entre les poils. J'ai une bibliothèque, une grande bibliothèque à côté de moi avec les livres. C'est d'avoir des unités de rangement aussi qui permettent, pour les choses qu'on veut garder, des espaces allégés ne veulent pas forcément dire des espaces minimalistes. Nous, à la maison, on a beaucoup allégé les espaces. Pour autant, on a quand même, ce qui nous paraît, enfin, en tout cas, notre essentiel, ce que j'appelle l'essentialisme plutôt que le minimalisme. On n'a pas rien et faut c'est pour ça, vous voyez les livres, vous voyez, on a de la décoration, c'est pas épuré, c'est allégé. Et ça, au quotidien, le fait que l'œil n'ait pas à se trouver encombré et encore une fois, à renvoyer à une charge mentale de dire: «Il faut que je range, il faut que je nettoie, il faut que je traite, il faut». Vraiment le but, c'est de se dire, «Je me réveille le matin, la journée va bien se passer et j'ai pas forcément, une pièce encombrée sous les yeux qui me renvoie que j'ai du ménage à faire, j'ai du repassage à faire, voilà, enfin, pour moi, ça aide à un apaisement, du quotidien réellement. Et en quoi ça allège la charge mentale en fin de journée?
Alors en fin de journée, le fait de rentrer chez soi après une journée de travail, où bien souvent on revient chargé voilà, d'émotions diverses, d'une charge de travail qui peut-être a dépassé un petit peu la journée, ou en tout cas dans notre tête qui reste. Le fait d'avoir des espaces allégés, des espaces rangés, effectivement, permet d'alléger ça, de ne pas venir, encore une fois, se heurter, comme je le disais pour le réveil, de venir se heurter à une fatigue visuelle, à une fatigue cognitive. Et puis là aussi, c'est quelque chose, moi je pars du principe qu'on peut avoir rangé le soir avant de se coucher, en un quart d'heure, la maison, elle peut être rangée, organisée, sans difficulté, en 15 minutes, sans se dire, mais soit on me dit: «Mais tu passes des heures». Ah mais non, c'est tout le contraire, en fait. C'est pour ça que j'ai allégé, c'est parce que finalement passer l'éponge sur un plan de travail, j'en ai pour, rien du tout. Ma table de cuisine qui est, bah oui, elle est vide dès qu'on a dès qu'on a mangé, elle est vidée. C'est vraiment de se faciliter le quotidien, pour profiter, pour faire autre chose. Moi, je considère que l'organisation, c'est vraiment, l'outil, nécessaire pour profiter, bah, voilà, la fin de journée, c'est profiter des enfants, c'est profiter de la famille, c'est profiter, si on vit seul, c'est profiter d'avoir du temps à soi, du temps pour se reposer, pour se détendre, pour sortir, plutôt que de se dire: «Il faut forcément que je passe 1 heure à ranger, organiser mes espaces». Oui, merci. Et d'ailleurs, on avait eu la chance d'avoir un témoignage sur comment ranger son bureau facilement et rapidement. On l'avait fait sous forme d'article pour la Mmh. minuterie. Et également comment partir serein en vacances, Vacances. justement en rangeant aussi. Donc merci pour les tips et j'invite les auditeurs à aller écouter, à aller voir et écouter ces deux ressources complémentaires. Est-ce que vous auriez des clés pour que les auditeurs puissent se lancer? Alors les clés pour se lancer, c'est de prévoir le temps nécessaire, mais sans vouloir forcément se lancer dans une souvent quand on se dit: «Je vais, je sais pas, je vais faire du tri de dressing», mettons là, c'est le printemps, souvent c'est là le moment où on va aller regarder ce qui nous reste comme vêtements, heu, portables et à notre taille et qui nous plaisent, pour la saison qui arrive. Hem C'est de faire à la hauteur du temps et de l'énergie qu'on a disponible. Quand on est accompagné, moi quand j'accompagne, souvent j'accompagne sur des demi-journées, des journées entières, je viens, être voilà la main qui vient accompagner, et même si on en a marre, même si on en a marre, on a des baisses de motivation, je viens être la personne qui va pouvoir: «Allez, on continue, on va jusqu'au bout du temps qu'on a défini par rapport à notre objectif». Quand on est tout seul, vraiment, parfois on est trop ambitieux, on se met un voilà, dire: «Oh, on va tout faire, tout le dressing, machin», alors qu'il est immense ou et qu'on a plein de vêtements. Parfois, il vaut mieux se dire: «Je catégorise certaines catégories, je me mets à fond dessus et je le fais bien», plutôt que vouloir faire trop grand. Donc vraiment, planifier ce moment-là, ne pas le faire trop long, et puis après le faire effectivement de manière méthodique, de rassembler tous les objets d'une même catégorie, à un endroit, voilà, accessible, visible, où on va pouvoir, faire du tri, et puis après se poser les bonnes questions. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est ma taille? Alors si on parle pour les vêtements, est-ce que c'est en bon état? Est-ce que j'ai encore envie de le porter? Et depuis quand je l'ai pas porté? Enfin, on a pléthore de questions qui vont nous permettre de passer des filtres et d'effectivement faire ce tri. On dit souvent en rangement que le désordre ne se range pas, il s'élimine. Heu, on doit d'abord faire du tri et ensuite ranger, et souvent on dit: «Mais j'arrête pas de ranger, je trouve pas de solution». Bah, parce que peut-être qu'effectivement, il y a quelques objets en trop. Mais, on trie, on range et ensuite on organise pour vraiment que ce soit au quotidien, exactement tel qu'on a besoin nous dans notre organisation, quotidienne. Merci pour ces premières clés. Quels sont les points de vigilance du coup? Vous venez de nous parler de la baisse de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres Mmh. difficultés assez fréquentes que vous rencontrez dans vos accompagnements? Assez fréquente, c'est de ne pas avoir, alors la difficulté souvent de mes clients, c'est la visualisation du résultat, fini. D'accord. Et souvent quand, on fait ça individuellement, effectivement, si l'objectif est pas tout à fait visualisé de ce qu'on a envie d'obtenir, le chemin pour y arriver, il va être très sinueux et le Mmh. résultat est pas exactement comme on le veut. Et moi, j'invite à plutôt se lancer quand on a bien avancé et bien, voilà, réfléchi
à l'objectif, parce que c'est toujours plus facile d'atteindre un objectif que de se dire: «Allez, au petit bonheur la chance». Donc la difficulté, c'est ça et bien, voilà, bien essayer de visualiser et parfois c'est pas facile et il faut pas hésiter aussi à aller regarder, voilà, sur les réseaux, sur les sites internet. On peut avoir des idées aussi qui nous donnent la projection de ce qu'on aimerait. Et puis, oui, l'organisation, le fait de s'y mettre petit à petit, vraiment c'est une des clés, le questionnement et puis de savoir, de se renseigner aussi sur la deuxième vie qu'on peut donner aux objets. Souvent, ce qui fait qu'on ne se met pas au tri ou qu'on craint le tri, c'est de se dire: «Je ne sais pas quoi faire de ce que je vais pas avoir besoin comme chose». Et de s'être renseigné en amont. Moi, je viens avec ces informations-là parce que je sais en allant chez les gens ou dans leur zone, on va pouvoir donner, vendre, échanger, troquer, que sais-je, réparer leurs objets. Cette information-là, avant de se mettre dans le tri, de se renseigner. Il y a des sites aujourd'hui, qui existent. Moi, sur mon site, je relais un lien vers un des sites de l'ADEME, Longue vie aux objets, qui permet d'aller chercher effectivement toutes ces sources-là de seconde vie. De savoir où ça peut aller, ça nous aide à pouvoir se dire: «Si je me sépare, de ce livre, je sais que je peux le donner à tel endroit». Si je ne sais pas et que je me dis: «Ça va finir au garage», comme c'est souvent le cas, ou dans la cave ou dans le coffre de la voiture, mais je sais pas où l'emmener après. Donc voilà, ça c'est des quelques astuces pour que notre tri, soit plus efficace. Oui, je confirme. Nous, avec la minuterie, on a la possibilité pour nos utilisateurs de donner donc justement beaucoup de linge usagé, de Mmh. vêtements qu'ils n'utilisent plus. Euh, et contrairement aussi aux bornes, alors c'est très très bien d'avoir aussi des bornes dans les villes, mais Mmh. l'avantage de le remettre à la conciergerie, c'est qu'on sait que ça va être revalorisé plus facilement que dans les bornes, puisque ça va être moins abîmé si c'est transmis par les concierges aux associations locales. Et on communique Local. aussi sur ces associations locales pour expliquer ce qu'ils font des dons, à qui ça profite, pourquoi aussi au niveau des emplois que ça crée, voilà, qu'est-ce que ça apporte à la société. Et vous avez tout à fait raison voilà, de dire que ça permet de faire un pas de plus quand on sait Ah oui, à quoi ça va servir. Voilà. clairement. Pour finir, est-ce que vous auriez une anecdote rigolote sur une séance d'home organizing? Je ne le prononce pas très bien, mais... Alors, des anecdotes, j'en aurais plein. Souvent ce qui est drôle dans mon métier, ce sont les objets, atypiques. Bien sûr, j'arrive, dans des chambres où je trouve, des objets, liés à la vie intime des familles et très souvent, c'est un moment extrêmement gênant, par exemple. Donc ça pourrait être, une anecdote et c'est très souvent qu'on tombe sur ce genre de choses et bah oui, mais non. Bah si, mais c'est pas grave et c'est pas grave, ça arrive chez tout le monde, c'est pas un souci et une home organizer, enfin, j'ai un métier qui est très intime. Alors, en dehors de indépendamment de ce type d'objet et où, effectivement, bah, on découvre finalement la vie, quand je repars le soir d'une séance, j'en sais beaucoup sur la vie, mais après j'ai évidemment, mon métier, c'est de pouvoir être, l'oreille de cette intimité-là, que parfois c'est nécessaire de aussi de laisser partir certains objets, certaines choses et de pouvoir verbaliser pourquoi c'était important qu'on l'ait eu et pourquoi maintenant c'est OK et que faut lui dire au revoir et puis de le faire, voilà, de le faire accompagner. Mais, tout en sachant que c'est totalement, j'ai évidemment une confidentialité, une réserve, évidemment ce que je vois, ce que j'entends ne sort pas de l'espace et de notre échange avec mes clients. Finalement, il y a un grand rôle aussi de la parole, du coup, dans votre métier. C'est un métier d'abord, quand je vous disais pourquoi je le faisais, ce qui me faisait me lever le matin, c'est d'abord un métier d'accompagnement. Non, je ne range pas chez les gens. J'accompagne les gens à se sentir mieux chez eux et un des outils, c'est le rangement et l'organisation. Mais c'est d'abord un métier d'accompagnement, se sentir mieux, voilà, que ce soit chez soi, quand j'accompagne des professionnels au boulot, que ce soit une boîte mail, enfin, voilà, j'accompagne de manière assez large. Peu importe là où on accompagne, c'est de se dire, «Oui, c'est plus simple après. Mon esprit est plus simple et oui, je vais profiter, bah, de tout ce qui» de la même manière que la minuterie permet d'alléger, le quotidien, des personnes, de se dire, «Voilà, ce temps-là, il est bénéfique pour autre chose, quoi». Parfait. Ben, merci encore pour les 2 épisodes que nous avons enregistrés ensemble. J'espère que les auditeurs vont pouvoir
repartir avec des idées pour alléger leur charge mentale grâce aux espaces allégés. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours, justement. Qu'est-ce que vous avez mis en place suite à cet épisode? Merci encore, Marie. Merci Cécile, au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Qu'avez-vous appris grâce à l'échange avec Marie? Aimeriez-vous tester ses conseils? Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcasts ou par message. Vous pourrez également ajouter 5 étoiles sur Spotify, ça m'aide beaucoup. Et comme ceci est enregistré sur YouTube, vous pouvez également mettre un petit pouce. Pour en savoir plus sur Marie Vegas, consultez les articles de Marie sur le blog de la minuterie, notamment comment ranger son bureau facilement et rapidement, ou encore comment partir serein en vacances. Et vous pouvez aussi la retrouver sur son site internet wonderorganizer.com. Je mets les liens en description de cet épisode. À bientôt sur Popin.